Bonjour, on se retrouve dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles, donc dans un studio improvisé, pour faire le point sur la théorie de l'imprévision dans les contrats en général, et puis plus particulièrement dans les contrats informatiques, dans les contrats technologiques. La théorie de l'imprévision, c'est une théorie assez récente, elle remonte à 2016 en droit français, et c'est une théorie qui permet, dans certains cas, de renégocier, de rediscuter d'un contrat, des modalités d'un contrat. Jusqu'en 2016, le principe en droit français était simple, vous signez un contrat, vous devez l'appliquer, même si les circonstances changent, même s'il y a une très forte inflation, même si le cours des matières premières explose. Et puis en 2016, on a introduit dans le droit français cette théorie de l'imprévision, qui est à l'article 1195 du Code civil, et qui prévoit, donc c'est une nouveauté, à trois conditions qu'on puisse renégocier les conditions d'un contrat. Ces trois conditions sont les suivantes. Un changement de circonstances, il faut que ce changement soit imprévisible et qu'il rende l'exécution excessivement onéreuse. On dit même parfois qu'il y a quatre conditions, puisqu'il faudrait que ce soit ce changement qui rende l'exécution excessivement onéreuse. Si on passe en revue ces trois ou quatre conditions, on s'aperçoit que, a priori, avec les règles découlant du confinement, par exemple, on est en présence de circonstances qui sont changées, évidemment, pour beaucoup d'opérateurs économiques. Est-ce que c'était imprévisible? Évidemment, on va avoir des Cassandres qui vont nous dire tout cela était envisagé, prévisible, mais il est probable que les décisions de justice qui seront rendues dans les mois, dans les années qui viennent, considéreront quand même que c'était relativement imprévisible. Et parfois, ça va dépendre des cas, ce changement de circonstance rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse. Excessivement onéreuse, on n'a pas véritablement de précision, parce que le texte est récent, on a des travaux préparatoires, mais il est évident que dans certains cas, lorsque on doit prendre beaucoup plus de précautions pour exécuter une prestation et que ça devient beaucoup plus coûteux, eh bien, l'exécution du contrat sera rendue excessivement onéreuse. Comment cela fonctionne? L'article 1195 nous le dit. La première chose, c'est qu'il faut tenter une renégociation du contrat. Donc, une des deux parties, en général évidemment celle qui souffre de cette augmentation du coût de l'exécution du contrat, va demander à l'autre partie de renégocier le contrat euh, via en général une augmentation du prix, une augmentation des redevances, une augmentation par exemple du TJM, du taux de journée, ou du prix global dans le cas d'un forfait. Si et seulement si il y a échec de cette renégociation, hein, d'abord et avant tout, on tente de renégocier, on peut se mettre quand même d'accord sur un arrêt du contrat. Donc, je suis celui qui souffre euh, de l'augmentation des conditions, je vais proposer une augmentation du prix, échec, mettons-nous d'accord, pardon, on arrête là. On peut aussi se mettre d'accord, ça sera rare à mon avis, pour dire, bon, nous sommes en désaccord, allons voir un juge. Après cette phase de négociation, de renégociation, si jamais les choses en restent là, en cas d'échec, en cas de blocage, alors on peut s'adresser à un juge. Mais, nous dit le texte, s'il n'y a pas d'accord dans un délai raisonnable. Quel est ce délai? Dans les circonstances actuelles, on va être très clair, probablement au moins la durée du confinement, voire quelques semaines après. On n'imagine pas quelqu'un dire « je demande une augmentation de 30% de ce que vous me devez », refus de la partie adverse immédiat, et on va voir un juge immédiatement. D'abord, le fonctionnement des tribunaux est véritablement quasiment en stand-by à l'heure actuelle, sauf les affaires urgentes. Mais le texte lui-même nous dit dans un délai raisonnable. Le délai raisonnable, c'est le délai d'une renégociation pour un contrat relativement simple, ça peut être quelques jours, quelques semaines. Pour les contrats complexes, les contrats de plateforme, les contrats qui mettent en général des mois à être négociés, la renégociation, les tribunaux vont considérer qu'il faut y consacrer un temps, un délai raisonnable, équivalent de quelques semaines ou quelques mois.
Eh bien, dans ces cas-là, quand même, quand on arrive au bout, on va pouvoir s'adresser à un juge qui va disposer d'un pouvoir tout à fait exceptionnel. Le juge va pouvoir mettre fin au contrat. Ça sera le cas, à mon avis, dans la plupart des circonstances. Le juge considère que les parties ne sont plus d'accord, il met fin au contrat à partir du jugement ou un mois après le jugement, par exemple. C'est dans les conditions qu'il fixe. Ou bien le juge pourra réviser les conditions du contrat. C'est très très rare. C'est très très rare. On peut imaginer qu'un tribunal considère qu'il faut augmenter le prix du forfait de 30%. À mon sens, on verra, mais ce sera très très rare. Le juge français, par tradition, n'aime pas se mêler des conditions économiques, et même avec ce nouveau pouvoir qui lui a été attribué depuis 2016, je pense que la majorité des tribunaux, notamment les tribunaux de commerce, la majorité des tribunaux seront réticents pour fixer eux-mêmes le prix. En pratique, aujourd'hui, au jour où j'enregistre cette vidéo, donc le 6 avril 2020, après un peu plus de 15 jours de confinement, la première chose que je puis vous conseiller, c'est de demander la renégociation. Et dans ces circonstances, la preuve est importante. Vous pouvez adresser un mail. Le mieux est peut-être d'adresser un mail qui vaut lettre recommandée. Vous avez même des services qui permettent d'adresser des lettres recommandées électroniques, pour dire très précisément, voilà les circonstances imprévisibles qui rendent l'exécution de mon contrat excessivement onéreuse, voilà ce que je demande. Il ne faut pas seulement dénoncer le contrat, il ne faut pas seulement dénoncer les circonstances excessivement onéreuses, il faut d'ores et déjà proposer la renégociation. Négocier de bonne foi, négocier en prenant en compte ce qui se déroule tout autour de nous. Il faudra, à mon sens, être flexible, parce que dans quelques mois, lorsque les tribunaux trancheront sur la bonne foi dans la négociation, ils se souviendront des circonstances exceptionnelles que nous sommes en train de vivre. Et après le délai raisonnable, si aucune négociation n'est possible, parce que de l'autre côté aussi, on a des intérêts légitimes à ne pas voir les prix exploser, on pourra aller voir un juge pour réviser le contrat ou y mettre fin, ce qui sera souvent l'issue la plus, la plus fréquemment ordonnée par le juge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans ces circonstances particulières, et je reste à votre disposition. Je vais doubler cette vidéo d'un billet de blog pour en laisser une trace écrite. L'intérêt du billet de blog, c'est que je l'enrichirai peut-être au fil de l'eau de précisions qui seront apportées ou par le ministère de la Justice ou par des décisions de justice. Je vous souhaite le meilleur. C'est dans ces circonstances que ce qui est un peu banal trouve toute sa force. Restez en bonne santé. Merci.